Ok les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à vous tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo très importante. Nous allons voir 15 signes qu'aujourd'hui vous avez peut-être dominé le PN. 15 signes que toujours dominer bien sûr de manière saine. Hein. On n'est pas là pour faire les mêmes méthodes que lui, mais c'est 15 signes que aujourd'hui vous êtes passé vraiment à une nouvelle étape. 15 signes que vous n'êtes plus sous emprise déjà. On va voir tout ça dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune information précieuse. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances. Ok, donc je tenais à le rappeler, c'est les petits messages d'avertissement du début. On est là pour identifier les signes toxiques, donc arrêtez de me demander à chaque fois est-ce que c'est un ou une PN. On n'a pas la possibilité de faire des pseudo-diagnostics. À chaque fois, je vais vous donner des exemples personnels, un maximum d'exemples personnels, ce qui rendra encore plus cette vidéo unique. Ok, on est parti. Alors, 15 signes que tu as dominé le PN, bien sûr, de manière saine. Premier point. Tu as posé des limites claires et même, je dirais même plus, des limites précises. Aujourd'hui, tu t'es affirmé face au PN. Tu lui as dit clairement que c'est un comportement toxique, que tu ne tolères plus, un comportement inacceptable, et tu n'as pas peur de dire la vérité. Donc tu es vraiment rentré aujourd'hui dans cette optique-là, que tu poses tes limites. Au départ de la relation, on acceptait peut-être des choses, où on se rend compte qu'au fur et à mesure aussi de la relation, on a accepté des choses qu'on n'aurait peut-être jamais dû accepter. Et pourtant, cela s'est passé comme ça. Par amour pour la personne, on a accepté pas mal de choses. Parce qu'on voulait que ça se passe bien. Parce qu'on voulait que la relation soit agréable. Parce qu'on pensait faire plaisir à cette personne. Mais si aujourd'hui, les amis, vous avez su poser vos limites, croyez-moi, c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire, clairement. C'est très 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 important les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Vous savez, même si vous posez vos limites avec le PN, il pourrait partir évidemment. Vous savez, le PN, j'ai remarqué plein de choses chez ces gens. Ces gens, je le rappelle, ils ont des multiples proies. J'appelle ça moi l'octogone du PN, l'emprise octogonale toxique. Il y a la triangulation et parfois il n'y a pas seulement 3 personnes. Parfois ça peut être le carré, le polygone, c'est pour ça que je dis l'octogone relationnel du PN, ok? Très 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 important ce que je suis en train de vous dire, parce que le PN ne se contente jamais d'une seule proie, les amis. Donc si aujourd'hui vous commencez à vous affirmer, et vous voyez que le PN, il prend de la distance, c'est vraiment une bonne chose. Dans chaque relation, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail, dans tout, vous devez aujourd'hui pouvoir poser vos limites, et pouvoir surtout préserver votre santé mentale. On va tout de suite passer au deuxième point de cette vidéo. Deuxième signe que vous avez peut-être aujourd'hui, dominer le PN. Vraiment très 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 important cette vidéo les amis. Alors le PN ne revient pas ou ne revient plus alors qu'il avait l'habitude de revenir souvent. Donc ça c'est vraiment un point très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé les amis. N'hésitez pas. Vous remarquez que le PN prend son temps pour revenir ou peut-être ne revient pas. Alors, sans doute car il voit d'autres proies. Et surtout parce que vous n'êtes plus manipulable. Donc à un moment donné, si le PN revenait souvent vers vous, c'est comme s'il avait besoin de vous sauvegarder. Il se dit, ok, j'ai cette proie-là, je peux toujours revenir de temps en temps vers elle. Peut-être que l'emprise, elle peut encore marcher. Voilà comment est-ce qu'il est. Voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Et ça, c'est important de vous en rendre compte. Donc, vous remarquez que le PN, il prend son temps pour revenir. Donc si au départ, il revenait après 2 semaines, là, vous remarquez qu'il revient peut-être après 2, 3 mois, voire qu'il revient même après des années. Donc, profitez de ce temps, bien sûr, pour vous reconstruire. Profitez de ce temps pour penser à vous, etc. C'est vraiment très important. Il y a des gens, parfois, que vous êtes encore sous emprise, vous vous inquiétez, vous avez des mauvaises pensées, vous êtes dans le mal. Vous devez vraiment utiliser vos pensées et votre énergie pour faire des choses productives. Ne perdez jamais le contrôle devant un PN. Si vous vous énervez contre le PN, il va garder cela comme preuve et dire à tout le monde que c'est vous qui êtes fou, qui êtes folle. Si on s'énerve contre ces gens, ils vont juste garder ce moment-là. Ils ne vont pas expliquer pourquoi on s'est énervé. Ou si vous avez tel ou tel comportement, si vous prenez de la distance avec le PN, il va dire que c'est vous la mauvaise personne. Il ne va pas expliquer aux autres personnes pourquoi vous faites ça. Évidemment, vous prenez de la distance parce que vous voulez vous faire respecter et que vous en avez surtout marre de cette personne. N'oubliez pas que le PN, il veut toujours blesser avec les mots
Et d'ailleurs, il pourra même se vanter de cela, il pourra se vanter d'avoir blessé avec des mots. Ça ne nous ressemble bien sûr pas du tout. Aujourd'hui, vous savez que le but du PN, c'est de contrôler l'autre et de vous dominer totalement. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la même chose que lui, mais dans cette vidéo, on voit 15 signes que vous n'êtes plus sous emprise. On voit 15 signes que vous avez battu le PN de manière saine. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Donc, retenez bien que si le PN il prend son temps pour revenir, c'est soit qu'il a une autre proie, ou soit qu'il se rend compte tout simplement que vous n'êtes plus manipulable. On va de suite passer au troisième signe. Juste avant, si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, c'est vraiment très important. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Il y a des vidéos vraiment très souvent sur la chaîne. J'essaie d'être d'être actif au maximum et surtout lorsqu'il y a des directs, vous serez tenu au courant. Donc n'hésitez pas de vous abonner. Allez, on continue. Troisième point de cette vidéo. Alors tu arrêtes d'essayer de sauver le PN. Donc là, c'est un point que je parle peut-être pas assez souvent, mais vous savez que parfois, on a le syndrome du sauveur. Parfois, on se dit, tiens, on va aider cette personne, tiens, on va la sauver, tiens, on devrait faire ceci, on devrait faire cela. Voilà, parfois, on va se questionner un petit peu comme ça. Aujourd'hui, les amis, vous devez vraiment vous dire que ce syndrome du sauveur-là, la première personne que vous devez sauver, c'est pas le PN, c'est vous-même. Donnez de l'énergie, les amis. Donnez davantage d'énergie pour vous-même. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Le PN, on s'en fout. On s'en tape. On le laisse vraiment aujourd'hui faire sa vie. Et ça, c'est très important. Vous devez vous en rendre compte. Arrêtez d'essayer de sauver le PN. Avoir de l'empathie, c'est bien. Mais essayez de sauver des gens ainsi, les amis. C'est vraiment peine perdue. Parce qu'ils ne se remettent pas en question. Parce que c'est toujours... Il faut toujours projeter la faute sur les autres. Ce sont des grands immatures. Ce sont des grands frustrés de la vie. Quand on regarde leur vie, ils n'ont pas accompli grand-chose. Ils ne sont pas dans la discipline. Ils ne sont pas dans le courage. Ils ne sont pas dans la détermination. Ils ne sont que dans la médiocrité. Et donc, n'essayez pas de vouloir sauver ces gens. Ça, clairement, ça ne sert à rien. On va perdre notre temps si on essaye de sauver ces gens. Voilà, je tenais vraiment à le rappeler, les amis. Je regardais si au niveau du son tout se passait bien, ça a l'air de bien se passer, vous me le direz dans les commentaires. On va passer au quatrième point. Quatrième signe que vous avez peut-être aujourd'hui dominé le PN de manière saine. Alors vous faites le non-contact réel. Quand je dis non-contact réel, ça veut dire on n'est pas là à le voir de temps en temps dans la rue, lui dire bonjour, ou à le croiser. Voilà, non. Non-contact réel, c'est le vrai non-contact. On le bloque de partout. Ok, quand on le bloque partout, c'est méga important les amis de faire ça. Alors, je sais que j'ai fait des vidéos où je disais qu'il ne faut pas forcément bloquer le PN. En fait, dans ce genre de vidéo, je vous explique que si vous bloquez le PN, il va venir devant chez vous. Et il peut faire des trucs. Parfois, juste l'ignorer, c'est la meilleure des choses. Et parfois, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Par exemple, le mettre en archivé, le mettre en sourdine, voilà, ce genre de choses. Ce qui compte, c'est de l'ignorer. Même si le PN revient par message, vous n'avez pas envie de lire ces messages, et vous n'avez pas envie de lui parler. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur vous. Si vous montrez trop, les amis, vos émotions, si vous vous énervez trop avec le PN, ou si voilà, vous rentrez dans vos émotions, vous commencez à crier ou à être en colère, etc., le PN, il va toujours se sentir fort. Et il voudra encore vous manipuler. Okay, et ça, c'est important aujourd'hui de vous en rendre compte. Le PN n'a pas d'empathie et le PN est jaloux de ça. Le PN est jaloux de votre empathie parce que lui n'en a pas du tout. C'est quelqu'un, vous savez, qui est très séducteur, qui pourra même essayer de séduire votre famille, des nouvelles proies, et même mentir au tribunal. On va justement parler de votre famille un petit peu plus tard dans la vidéo, et du tribunal, qu'est-ce qu'il peut faire au tribunal, etc. On va en parler aussi dans la vidéo. Retenez bien pour ce quatrième point, que si vous faites le non-contact, ça doit vraiment être réel et définitif, et qu'on doit être sûr de soi. C'est pas, oui, je lui parle pas aujourd'hui, demain on verra. Non, ça, c'est pas un vrai non-contact. Ou encore des gens qui me disent, je ne sais tenir que 3 jours sans lui parler. Alors à ce moment-là, c'est que l'emprise est encore très forte et que vous devez travailler aujourd'hui là-dessus. Point suivant, point numéro 5 de cette vidéo. On est parti. Alors, tu revois des proches à toi. Vous avez aujourd'hui peut-être repris contact avec des amis à vous. Moi, je sais très bien que mon ex-PN, elle m'avait coupé vraiment de mes amis. J'avais plus beaucoup de contact et je me sentais vraiment très mal de ça. Mon ex-PN, elle essayait aussi de séduire mon entourage contre moi. Voilà. Donc c'était un truc qui me mettait mal, mais aujourd'hui, vous devez vous dire un truc, les amis, c'est que
Ce genre de situation arrive très souvent avec les PN et avec d'autres personnes toxiques. Ne laissez pas vos amis se faire séduire par ces gens. Et si jamais vos amis sont séduits par les PN, pas grave, ok? Faites quand même votre vie, vous avancez quand même dans votre vie, ok? C'est ça qui est vraiment important, c'est de vous recentrer sur vous. Mais si vous réussissez à revoir des proches, ok? Là, c'est vraiment très, très, très important. Vous revoyez des proches et les proches vous écoutent. Voilà, j'arrivais plus à lire ce que j'avais mis. Les proches vous écoutent, c'est très important. Le PN pensait que tu n'allais plus voir de proches à toi et surtout, il pensait les avoir manipulés. Mais aujourd'hui, vous avez révélé la vérité aux gens qui étaient avec vous, hein, les gens proches de votre famille. Vous avez révélé la vérité et ça, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de super. C'est quelque chose de vraiment très, très, très important. Vraiment, les amis. Si aujourd'hui, vous vous reconcentrez sur vous, si aujourd'hui, voilà, les proches, ils savent tout. Ils savent que vous avez gardé des preuves, vous avez montré les preuves que c'est une mauvaise personne à vos amis, à votre famille. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment une bonne chose. Apprenez aussi à contrôler vos émotions. Donc, il y a plein de choses qui peuvent marcher, les amis, pour sortir de l'emprise du PN. Ça peut être commencer par faire de la méditation, ça peut être faire du sport, voilà. Alors, c'est très important de faire du sport. Vous savez que moi, lorsque je fais 1 heure de vélo, lorsque je fais un peu de cardio comme ça, je me sens de suite beaucoup mieux parce que, voilà, j'ai activé un petit peu tout ça. Faut pas non plus tomber dans l'excès, évidemment, mais il faut en faire un petit peu, ça permet d'avoir l'esprit un petit peu plus clair, avoir une vie saine et surtout un sommeil de qualité. Ça peut paraître être des conseils de base, mais pourtant, nous ne sommes pas la terre entière à l'appliquer, ok? Ça, c'est vraiment, vraiment très important de s'en rendre compte. Alors, avant que cette vidéo ne continue, les amis, les signes que vous avez peut-être battu le PN, n'oubliez pas, très, très, très important, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. C'est juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé. Vous pouvez cliquer sur le lien. Et vous allez savoir me contacter. Directement, vous allez tomber dans mon téléphone. Vous allez savoir me contacter. Et là, on va faire des séances de coaching ensemble. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Ok, allô, hop. Et là, on programme des séances de coaching ensemble. Des séances de coaching en développement personnel. Le but, c'est quoi? C'est que vous appreniez à repérer les relations toxiques, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et surtout, à avancer dans votre vie, à être mieux, tout simplement à être mieux, à avoir confiance en vous et à ne plus tolérer ce genre de personnes. Est-ce que vous avez peut-être des réponses aussi à vos questions, évidemment? Donc n'hésitez pas à vous me contacter. Alors, prochain point. 6e signe que vous avez peut-être aujourd'hui dominé le PN. Alors, tu as découvert les mensonges du début de la relation. Et ça, les amis, croyez-moi, c'est quelque chose de vraiment très, très, très important. On sait que le PN, c'est quelqu'un qui adore tout le temps de mentir. Il ment un peu à chaque fois, on le sait. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre mal. Il va inventer plein de choses sur lui, il va inventer un tas de choses. Ça va toujours être comme ça, toujours être la même chose. Voilà. Il dit des trucs au début pour vous séduire. Et il serait même pas capable de se montrer comme si c'était quelqu'un quelqu'un de dangereux, quoi. Et là, vous allez commencer à vous poser un millier de questions. Vous dire, ah, c'est une personne dangereuse, ah, qu'est-ce que je peux faire, etc. Vous allez vous poser ce genre de questions. Alors qu'en fait, le PN, il n'est pas si dangereux que ça. C'est surtout de la parole, mais il n'y a pas grand-chose dans les actes. Donc le PN n'invente n'importe quoi au début de la relation pour vous séduire. Donc il va dire que c'est la personne qui est faite pour vous, etc. Que vous devez absolument, absolument le choisir, alors que pas forcément. Mais le but, c'est que voilà, vous tombiez très vite dans ce piège-là. Les gens qui veulent vous séduire, au début, c'est toujours pareil, il y a trop de cadeaux, ça a l'air un peu bizarre, c'est trop d'un coup, ça va trop vite. Ça peut être aussi comme ça, j'en profite pour en parler, dans des contrats de travail, ça peut être comme ça aussi. Il y a certaines personnes, dans les contrats de travail, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est au départ, ils vous offrent plein de choses, au départ, ils sont super gentils avec vous, au départ, tout se passe bien. C'est pour mieux faire passer la pilule d'après, hein. C'est parce qu'après, vous allez voir que c'est un travail très, très, très pénible. Donc, ça peut arriver aussi. Alors, c'est pas forcément des PN, mais c'est une tactique, en tout cas, de manipulation pour vous faire avaler tout ça. Donc, son but, bien sûr, c'est de maintenir l'emprise. Vous savez que le PN, il menace et il fait toujours du chantage pour obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est pas du tout une personne saine. Avec ce genre de pratique, on se rend compte que voilà, c'est pas le top. On se rend compte que c'est pas une personne saine, c'est pas une personne idéal. C'est une personne qui a un côté reptilien, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent du tout. Ce qu'il dit, ça n'a pas de cohérence. Il serait capable de vous dire que 2 plus 2 égale 20. Voilà, des trucs comme ça.
Le PN ne se contente pas d'une seule proie, vous le savez très bien, les amis. Si vous ne vous comportez pas comme il le veut, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il va aller à ce moment-là voir des autres proies. Nous, ce qu'on veut, quand on est dans ce genre de relation, c'est se débarrasser de ce genre de personnes. C'est pouvoir vivre notre vie. C'est pouvoir être libre. C'est pouvoir être heureux. On ne veut pas être en relation avec des gens qui nous apportent des problèmes. On veut être en relation avec des gens que tout se passe bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. On ne veut pas qu'il y ait tout le temps des problèmes comme ça. Ok ? Ça, c'est vraiment très, très, très important. Je me devais de vous le rappeler. On va passer au 7e point. Alors, tu ne culpabilises plus. Tu sais que ce n'est pas de ta faute. Tu te concentres sur toi et ton développement personnel. Donc, souvent, lorsqu'on est dans la relation avec le PN, on a tendance à beaucoup trop culpabiliser. On va se dire, mais non, mais tout ça, c'est de ma faute. Je me sens pas bien. Je me sens mal. On va se dire, j'aurais pas dû lui dire ça. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi est-ce que je suis dans cette relation depuis si longtemps? J'aurais jamais dû rencontrer cette personne. Arrêtez, ok, on peut pas revenir en arrière. Ça sert à rien. Si on pouvait revenir en arrière, les amis, il y a plein de choses qu'on changerait. On reviendrait à nos 15 ans, à nos 18 ans, il y a toute notre vie, on la changerait. Ça, je peux vous le garantir. Mais on ne peut pas faire ça. Donc la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est, comme Gandalf dit dans le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que vous faites du temps qui vous est imparti? C'est bien de profiter du moment présent. C'est très bien. Mais il faut aussi penser un petit peu à son avenir. Et c'est ça que je vous apprends dans mes séances de coaching. C'est comment est-ce que vous pouvez quand même un petit peu profiter du moment présent, bien sûr, mais surtout penser à vous et où est-ce que vous allez être demain. Voilà. Alors moi, je rappelle, bien sûr, je ne suis pas du tout pour les séparations. Moi, je suis pour l'engagement à 300%, mais je ne suis pas pour que vous restiez dans des situations toxiques toute votre vie. Voilà, je tenais à le rappeler. Si aujourd'hui, vous ne culpabilisez plus, en tout cas, retenez bien que c'est un signe que vous avez peut-être vaincu le PN. C'est un signe que vous l'avez peut-être eu. Okay. Pour moi, le PN, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie des ténèbres. On pourrait représenter ça comme ça, qui est dans le vice absolu. N'avez-vous jamais remarqué que le PN, ce qu'il veut, vraiment, c'est absorber votre lumière? Si vous êtes dans le coma, imaginez que vous arrive un truc très grave. Le PN, il fera rien pour vous. Parce qu'il sait que là, votre lumière, vous l'avez besoin pour vous. Donc, utilisez votre lumière pour vous, c'est ce que je vous dis, les amis. Parce que le PN, c'est un démon qui brise les gens lumineux. En tout cas, on le représente comme ça. Je pourrais le représenter comme ça. Il n'a aucune valeur et aucun principe. Il ment et il manipule tout. Il est capable même de voir plusieurs proies le même jour, tellement qu'il n'a pas de principe. Il cherche à nourrir son ego et son côté narcissique. Le PN ne sait jamais rien construire. Et ça, les amis, maintenant, vous devez bien sûr vous en rendre compte. On continue cette vidéo. 8e point. On est parti. Alors, le PN se sent mal et blessé, évidemment. Si aujourd'hui, vous êtes en train de vous relever, si vous êtes en train de tout comprendre de ce qui se passe, le PN, il va se sentir mal, évidemment. Parce qu'il n'avait pas prévu que vous vous en sortiez. Il n'avait pas prévu que vous allez sortir aujourd'hui de l'emprise. C'est un truc que le PN déteste. À chaque fois que cela arrive, que les personnes sortent de l'emprise du PN, comment dire, c'est un truc qu'il a horreur. Parce que ça lui montre en fait qu'il ne sait pas tout contrôler. Et on sait que le PN veut absolument tout contrôler et surtout contrôler sa proie principale. Alors vous savez c'est quoi la différence entre la proie principale et les proies secondaires? La proie principale c'est la personne qui passe vraiment le plus de temps avec lui. Donc le PN ne pensait pas que tu allais le démasquer, il pensait que son emprise allait encore durer un moment. Pas de chance pour lui. Okay, ça c'est très 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 important de vous en rendre compte. Vous savez qu'il peut y avoir plein de manipulations, de la manipulation émotionnelle, de la manipulation stratégique. Il utilise justement des stratégies subtiles en manipulant vos émotions pour vous mettre dans la confusion. C'est une personne qu'on ne peut pas parler avec parce qu'elle refuse toujours de voir la réalité en face. Elle refuse ses responsabilités. Donc ça, c'est très important aussi aujourd'hui de s'en rendre compte. Donc le PN se sent blessé, il ne pensait pas qu'il allait le démasquer, il pensait que son emprise allait durer un moment, mais pas de chance pour lui, vous l'avez démasqué. Avant que cette vidéo ne continue, on est déjà au 9e point. N'oubliez pas, petit pouce, les amis, c'est très important, le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche du dessus, c'est vraiment très important, les amis, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Merci pour tous vos abonnements, les amis. Alors, bien sûr, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, je les lis tous, et j'y réponds dès que je peux.
9e point. Tu reconnais aujourd'hui les signes d'une relation toxique sans, et j'ai bien mis, sans devenir parano. Donc arrêtez parfois de voir le mal partout, arrêtez parfois de voir peut-être des PN partout, etc. Okay, il y a sans doute des manipulateurs, il y a sans doute des personnes toxiques un petit peu partout, ça c'est vrai. En effet. Mais des PN, il n'y en a peut-être pas forcément partout. C'est pas parce qu'une personne un jour vous dit non à quelque chose, vous allez dire ah, c'est forcément PN. Non, on peut pas faire des pseudo-diagnostics, vous le savez les amis. Mais par contre, vous pouvez apprendre bien sûr à vous faire respecter. On est là pour repérer les signes toxiques. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment ça le plus important. Vous savez que le PN, c'est quelqu'un qui a vraiment un besoin constant, qu'on l'admire, qu'on le regarde tout le temps, qu'on le valorise, qu'on le caresse tout le temps dans le sens du poil. Voilà, clairement. On le caresse vraiment dans le sens du poil, c'est un truc qu'il adore. Voilà. Il veut toujours qu'on aille dans son sens. C'est quelqu'un qui veut une proie parfaite. C'est quelqu'un qui voudra... Voilà, la personne qui va tout accepter dans la relation. Pour lui, c'est vraiment la proie idéale, la proie parfaite. Si aujourd'hui vous apprenez à reconnaître vraiment les signes d'une relation toxique, croyez-moi les amis, c'est tout bénef pour vous. Il va vous arriver que des bonnes choses. Alors on continue. Vidéo, prochain point, 10e point. Alors, si tu croises le PN, il a très peur de toi. Donc ça, c'est très important de s'en rendre compte, les amis. Si vous croisez le PN, il va avoir peur de vous parce que le PN te sait aujourd'hui capable de beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il n'aime pas de te croiser. Il sait que tu es sorti de l'emprise. Il sait que tu es capable de dire la vérité à tout le monde. Il sait que toi, tu es dans la vérité. Il sait que tu l'as démasqué. Et donc, du coup, en sachant tout ça, eh bien, le PN, il pourrait avoir très peur de toi. Voilà. Et vous devez aujourd'hui, bien sûr, les amis, vous en rendre compte maintenant. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, j'insiste, les amis. Vous devez vous dire qu'aujourd'hui, cette personne, on la met de côté. On se recentre sur soi. On se recentre sur ce qui est important vraiment pour nous, ok? Le PN te sait aujourd'hui capable de beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il n'aime pas de te croiser. Il a horreur de ça. Horreur. Parce qu'il sait que tu es sorti de l'emprise et parce qu'il sait que tu sais la vérité sur lui. Je vous rappelle que le PN, son but, c'est quand même de prendre le contrôle sur vous. Et là, vous allez lui montrer tout simplement que cela ne fonctionne plus et que cela ne marche plus, ok? Très important. On continue cette vidéo. 11e signe. Alors tu cesses de nourrir émotionnellement le PN, tu te crées plus de lui. Et advienne que pourra, que j'ai même noté. Tu as d'autres choses à faire que de le nourrir. Souvent, la relation est quand même terminée. Peut-être que vous avez gardé un lien avec le PN. Vous continuez en tout cas d'être en communication. Vous continuez d'être en conversation avec lui. Et c'est pas du tout le top. C'est pas du tout l'idéal. Vraiment. C'est parce que vous continuez de maintenir ce lien d'emprise. Vous continuez de maintenir ce lien toxique et c'est pas du tout le top. Parce que vous n'allez pas savoir faire le deuil, vous n'allez pas savoir vous accomplir, vous n'allez pas savoir passer à autre chose. Non, puisque l'emprise du PN est toujours là. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important de s'en rendre compte, les amis. Très important. Tu cesses de nourrir émotionnellement le PN. Dévalorisation, je vais y arriver, et idéalisation. Vous savez que le PN, il est capable de vous idéaliser. Parce que vous êtes en train de lui obéir un petit peu, vous faites un petit peu tous ses caprices, vous croyez ses mensonges, etc. Mais lorsque vous commencez à vous rendre compte de ce qui se passe, lorsque vous commencez à sortir de toute cette emprise toxique, de toute cette emprise malsaine, croyez-moi, le PN, à la fin, il va vous dévaloriser, mais d'une de ces façons. Pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que ça marche plus sur vous. Il se rend compte que plus rien ne marche. Donc ça, c'est important aussi, bien sûr, de s'en rendre compte, les amis. Vous savez que c'est une personne qui va toujours faire plein de conflits. À chaque fois. Il y a toujours plein de conflits partout où le PN va. Pourquoi ? C'est très simple. Si le PN fait ça, c'est parce qu'il veut vous faire perdre votre énergie. Moins vous avez d'énergie, et moins vous saurez faire la contre-manipulation. Voilà. Aujourd'hui, arrêtez de le nourrir émotionnellement et repensez vraiment à vous. 12e point de cette vidéo. 12e signe.
Tu as porté plainte. Et oui, en effet. Si aujourd'hui tu as porté plainte et que le PN a été convoqué, tu as peut-être même gagné un jugement face à lui. Donc imaginez, peu importe pour quoi que ce soit, vous avez été dans la vérité, vous avez donné des preuves que c'était la vérité et peut-être que vous avez gagné. Et à ce moment-là, le PN, il a horreur de ça. Il déteste cela. Voilà. Parce que vous êtes en train de lui montrer que, voilà, vous êtes en train de gagner. Que la vérité a été rétablie. Et ça, c'est vraiment un point très, très, très important. Et le PN, il n'aime pas ça. C'est quelqu'un qui va toujours essayer de charmer. Il serait même capable d'essayer de charmer le tribunal. Il va peut-être même essayer de charmer votre avocat. Voilà. C'est horrible, mais croyez-moi, ce sont des choses qui peuvent arriver. Le PN ne s'aime pas. Le PN est instable. Si on lui montre qu'on a peur de lui, on lui donne du pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est important de plus donner de pouvoir à ces gens. Aujourd'hui, c'est important de comprendre son origine. Le PN, il a besoin de toi. Il a besoin de te vampiriser. Toi. Voilà. C'est un besoin pour lui vital d'avoir une proie et de créer du conflit. À un moment donné, quand ça ne marche plus sur vous, eh bien, il va essayer d'aller vampiriser ailleurs. Le PN, c'est un menteur. Un menteur né. Il ne faut pas être déstabilisé par ces mensonges, les amis. Il déforme toujours la vérité. Toujours. À chaque fois. Si on ne lui obéit pas, on va connaître... Certes, on va connaître sa frustration. À un moment donné. Mais il va aussi partir, puisqu'il verra qu'on ne va plus réagir. Ne réagissez plus. Ne rentrez plus là-dedans. Le PN veut toujours vous ramener à son niveau. Voilà, c'est toujours comme ça. Le PN est un grand frustré de la vie, il n'y arrivera jamais à votre niveau. Vous êtes quelqu'un de très fort, les amis. Et ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Dans la blessure narcissique du PN, le PN, il doit détruire. Voilà. C'est vraiment un de ses besoins. Alors, je me rends compte que je prends pas mal de temps pour ce point-ci. On va passer au 13e point quand même. 13e point de cette vidéo. 13e signe. Tu n'as plus grand-chose en commun avec lui. Donc, je ne vous conseille pas de garder des photos, les souvenirs, plus d'appels, plus de liens, plus rien. Alors, bien sûr, si vous avez des enfants, voilà, là, vous allez garder un lien, mais ce n'est pas grave. Maintenant, si vous avez un mariage ou une maison en commun, peut-être qu'il faut trouver un moyen de se séparer de ça. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas pour les séparations. Là, je ne vais pas le dire un milliard de fois parce que je vois déjà des gens venir dans les commentaires, des gens me contacter. Oui, Damien, tu es pour les séparations, nanana. Moi, je ne connais pas votre situation. J'ai dit que c'est impossible de faire des pseudo-diagnostics. Donc, ne me demandez pas si c'est un ou une PN, encore une fois. Faites une liste de tout ce qui est bien dans cette relation et de tout ce qui est mauvais. Et vous seul êtes responsable de vos choix, évidemment, je tenais à le rappeler. Donc, si vous avez plus de choses en commun, eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est un signe que vous avez peut-être battu le PN. C'est un signe que vous l'avez peut-être dominé et que vous avez repris aujourd'hui confiance en vous, que vous avez repris le contrôle de la situation. Vous savez que le PN, il peut être un petit peu heureux, mais pour cela, il doit quand même contrôler beaucoup de choses, surtout contrôler son entourage. Aujourd'hui, les amis, je vous invite vraiment d'être dans le développement personnel et je vous invite maintenant à avoir beaucoup de buts de vie. Voilà, c'est vraiment important, c'est à ça que vous devez vous accrocher. 14e point. Vous avez changé de perspective sur la situation. Tu arrives à prendre du recul de ce que tu as vécu. Tu penses à toi et à ton indépendance, justement, et à tes buts de vie. C'est ce que je disais juste avant. Plus vous allez être indépendant, plus vous allez avoir des buts de vie et plus vous allez être dans le développement personnel. Et croyez-moi, à ce moment-là, les amis, plus tout va vous sourire dans la vie. Mais ça dépend aussi d'une perspective. Parfois, vous avez des œillères sur ce qui ne va pas. Vous avez des œillères sur la négativité. Vous avez des œillères sur cette relation toxique qui vous a fait du mal. Et je vous comprends. Et aujourd'hui, il faut aussi pouvoir penser à soi et se relever. On va arriver au 15e point de cette vidéo. 15e signe, vous avez battu le PN. Juste avant, très important, n'oubliez pas le petit pouce. Vous likez la vidéo, ça permet que cette vidéo soit vue par plein d'autres personnes. Merci beaucoup pour tous vos likes. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche du dessus. Pour ne rien louper des vidéos à venir, il y a des vidéos très souvent, pas tous les jours, ça c'était avant, mais il y en a quand même très 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 souvent. Mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. On fait des séances de coaching ensemble. Voilà, vous allez savoir me contacter sur mon téléphone. Donc c'est vraiment l'information la plus importante de cette vidéo.
C'est quand vous allez me contacter, bam, vous allez faire des séances de coaching avec moi. Ok? Je l'ai noté ici, petit papier. Vous allez atterrir dans mon téléphone. Ok? Plus 32 468 36 77. On s'appelle, les amis. On s'appelle, on fait des séances de coaching ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment le but que vous vous releviez. J'ai déjà aidé plein de gens en coaching. Tout se passe super bien. Facebook, Instagram, bien sûr, les conseils de Damien, si vous n'avez pas WhatsApp. Et par mail, contact@lesconseilsdedamien.com. N'oubliez pas de commenter. Commentez, les amis. Et partagez, bien sûr. C'est ça qui permet de faire vivre la chaîne. Si vous êtes toujours là jusqu'au bout, commentez Damien. Ça me permettra de voir qui est resté jusqu'au bout des vidéos. Merci pour tous vos commentaires. Allez, dernier point. Vous avancez dans la vie sans le PN et surtout, vous savez maintenant reconnaître les relations saines. Si vous avez des points de comparaison entre les relations toxiques et les relations saines, vous n'allez plus jamais vous faire avoir, vous n'allez plus jamais vous faire manipuler par quelqu'un parce que vous saurez tout simplement faire la différence. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je l'ai vraiment travaillé avec le cœur. Ça m'a pris du temps de la faire. N'oubliez pas de la liker, commenter, partager. À très vite. Prenez soin de vous, les amis.